Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Mais c'est pas un truc de dingue. On est déjà sur le dernier mois de 2022. Non mais cette année, elle est passée à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. Je trouve ça extrêmement incroyable. Franchement, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On y est déjà, quoi. C'est incroyable. Oh, la vie passe à une vitesse, les amis. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais alors moi, je suis hallucinée. Alors, ceci étant, très belle année, hein. Très belle année, plein de belles choses qui se sont passées, des choses un peu plus compliquées, bien évidemment, hein, sinon ça va pas, voilà. Mais bon, voilà, on va attaquer 2023, quoi. Hein, tranquillou, quoi. On finit la dernière lignée, quoi. Hein, c'est la dernière ligne droite. Bon, les amis, pour le programme, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Et, les amis, petite nouveauté, parce que je sentais un besoin, un élan. Voilà, j'avais envie. Donc, on y va. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va combiner l'oracle des miroirs avec le tarot. Le Everyday Tarot. C'est un tarot très, comment vous dire, je vais vous montrer. Il est comme ceci, vous voyez. Je dirais simple. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, c'est pas simple parce il est pas bien. Vous voyez, c'est simple. Je trouve que les images, c'est ouais, c'est efficace. Voilà, voilà. Et comme ça va nous. En fait, ce que j'aime bien, ce que je projette par rapport à ça, parce que c'est l'idée que j'ai eue, c'est que l'oracle des miroirs, en fait, avec le tarot combiné, on va avoir vraiment l'orientation de la carte en plus, et puis ça va nous donner une direction. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, j'avais besoin de réintégrer le tarot beaucoup plus dans mes tirages. Je vais voir, hein, si ça me. Je vais faire cette semaine. Si ça me plaît, eh ben, je continue. Si je trouve que les messages sont efficients, je continue. Et sinon, je trouverai une autre solution ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de réintégrer beaucoup plus le tarot dans mes tirages parce que ça, il me manque. Et je me rends compte quand je fais les guidances de la lune ou bien quand je fais des intemporels, il y en a un petit peu et je vois bien que ça me manque. Donc voilà. J'espère que vous kifferez. Et par contre, je mettrai les petites précisions avec l'aliasqué. Vous inquiétez pas parce que je sais, et c'est là où c'est difficile pour ma part de changer les guidances de la semaine, c'est que je sais que vous êtes très attachés à l'oracle des miroirs et à l'aliasqué. Et déjà, je les aime, moi aussi, je suis attachée à eux, c'est clair. J'adore les messages qu'ils nous procurent. Et je sais aussi que y a une raison à tout ça et que vous aussi. Donc, du coup, on va voir, on va alimenter un petit peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ok? Puis vous le savez, hein, moi j'ai un attachement aux choses. Je sais qu'il faut lâcher prise, que les choses, rien ne se perd, tout se transforme, que la vie est cyclique, que voilà, qu'il faut que les changements sont impermanents, enfin l'impermanence de la vie, tout ça, tout ça. Mais si on peut garder des trucs un peu, moi ça m'arrange. Et donc ces choses-là en font partie. Ok? Voilà pour l'explicatif. Donc ça, ce sera le message général. On va regarder le pro avec l'oracle horizon, le sentimental avec l'améthyste. On va aller voir une réponse angélique si vous avez une question ou que vous vous posez ou que vous vous interrogez sur un sujet dans votre vie, vous y penserez très fort et on regardera la réponse. Et on terminera par un conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos super likes. Merci du fond du cœur, ça encourage énormément mon travail. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes ces petites choses me donnent du baume au cœur, m'encouragent, m'aident à poursuivre parce que il y a une chose qu'il faut savoir aussi, les amis, ouais, je suis en mode confidence sur cette intro. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que comme vous le savez, même si vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, on est quand même 69 000, c'est pas rien, qu'il y a énormément de vues sur les vidéos, choses comme ça reste quand même quelque chose qui est comment vous dire, on est derrière un écran chacun, vous voyez, et même si l'énergie... voilà, on est connecté, tout ça, moi je vous ressens et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça n'empêche que il y a des fois on se pose des questions. Et c'est marrant parce que sur ces dernières semaines-là, j'ai reçu énormément de personnes, de messages de personnes qui me disaient si jamais vous doutez
de ce que vous faites, et ben sachez que moi ça m'apporte ça et que n'en doutez pas, poursuivez, continuez, c'est vraiment utile, etc. etc. Et c'est marrant parce que par moment, quand on est seul chez soi en train de faire ces choses-là et qu'on se dit voilà, il y a des moments, je vous avoue, je reste humaine et je me pose la question et je me dis non mais peut-être que voilà, vous voyez. Donc merci pour tout ça, franchement merci du fond du cœur les amis, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte et j'espère que tout mon blabla vous aura plu. Peut-être que si vous découvrez, vous ne savez pas encore, mais vous avez toujours le time exactement du début de la vidéo en dessous. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus si vous ne voulez pas m'écouter, vous raconter ma vie, on va dire. Voilà. Et puis, bien entendu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite toujours à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour votre semaine votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Comme ça vous donne un message un peu plus complet. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Et puis, bien entendu, que vous avez votre libre arbitre. Voilà, allez, très belle lecture à tous les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Semaine du 5 au 11 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Ok les amis, on y va. Alors, nous avons le retard, la tempérance, 7 de bâton, l'amour, l'enfermement, la route, fortune et l'échec et la reine d'épée. Ok les amis. Il y a une histoire ici, dans une situation de... Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais il faut maintenir votre détermination. Ça va être ça, là, l'idée. Vraiment, il y a cette idée de maintenir sa détermination. Mes amis Verseau, vous avez bossé dur pour en arriver là. Vous y avez mis beaucoup de cœur, clairement. Ici, ce que l'on me dit, en fait, c'est que vous n'avez... Ici, il n'est plus l'heure des remises en question. Pourquoi ? Parce que ici, votre pensée, votre opinion, votre détermination, votre manière de réflexionner, ça ne se dit pas, mais votre manière d'envisager les choses, de votre stratégie ici, d'une manière ou d'une autre, elle est juste, elle est affûtée. Avec la reine d'épée, on a cette idée que notre opinion a une importance. Pourquoi ? Parce qu'elle est réfléchie. Elle est extrêmement réfléchie. Elle a pris en compte énormément de choses. Et ce qui est important, et pourquoi je vous dis que c'est peut-être pour vous plus l'heure de l'introspection, parce qu'ici, avec l'enfermement, on vous dit que clairement, dans la situation, vous avez déjà fait le tour. Vous avez déjà fait le tour. Et en fait, vous avez déjà éclairci, les amis, ce qui était bon pour vous et ce qui n'était pas bon pour vous dans cette situation. Et vous vous êtes remis en question et vous avez déjà réajusté les choses. Maintenant, il est l'heure que la roue tourne, que le cycle se termine pour aller sur la suite, pour aller sur quelque chose qui est gagnant pour vous ici. D'accord ? Effectivement, avec le retard, on vous dit maintenant, ça suffit. Il faut aller saisir les opportunités. Il faut avancer dans cette situation. Pourquoi ? Parce que vous portez énormément d'amour, que ce soit dans une situation, que ce soit par rapport à vous-même, ou bien pour vous, ou dans la situation, peu importe. Vous avez mis énormément d'affection, et en plus de l'affection, vous avez mis énormément d'action, de cœur. Vous êtes, avec le 7 de bâton, on se bat, quoi. On y va, on fait des choses, on agit. Mais là, c'est un peu comme si, en fait, la situation vous faisait un peu ramer dans le vide parce que vous passez sans cesse votre temps à vous remettre en question ou bien que la situation, elle n'est pas en corrélation, en fait. Mais ça, vous l'avez vu, vous le comprenez, vous le voyez, vous le savez, votre esprit, il est affûté par rapport à ça. Donc maintenant, il va falloir, d'une certaine manière, ouvrir les yeux et prendre les décisions qui s'imposent. Pourquoi ? Parce qu'ici... Oh mince, excusez-moi. J'avais retiré le micro. J'espère que vous allez m'entendre. Excusez-moi, j'avais retiré le micro parce que j'avais oublié mes pierres. Et donc, je suis allée les chercher.
entre deux. Excusez-moi, j'avais pas remis le micro. J'espère que vous m'aurez bien entendu sur le départ. Je pense que oui, parce qu'il était posé à côté, mais c'était moins agréable pour l'écoute. Les amis, en fait, ici, la situation, elle a besoin d'être, si vous voulez, d'être clôturée. Il y a une notion de guérison. Et la guérison, elle se fait sur quelque chose sur lequel vous êtes en conflit. Il y a un conflit qui n'est pas agréable. Le 5 d'épée, c'est l'idée ici que on veut, d'une certaine manière, gagner à tout prix. C'est peut-être quelqu'un ou la situation qui veut gagner à tout prix, c'est possible. Mais il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que ici, c'est possible que vous soyez ralentissé par des jalousies excessives autour de vous, par des choses comme ça qui vous ralentissent. Et ici, vous avez déjà ouvert les yeux. C'est-à-dire que vos intentions, vous vous êtes remis en question. Vous avez peut-être mis du temps à saisir des opportunités. Vous en avez peut-être loupé même. Parce que vous aviez besoin d'expérimenter et de comprendre. Maintenant, il est temps de guérir. Maintenant, il est temps de nettoyer. Maintenant, il est temps d'avancer. Avec tempérance, c'est le lien à l'autre, mais c'est aussi la guérison, la paix, la sérénité, lâcher les émotions qui ne nous servent plus pour avancer. Vous voyez, remettre à sa juste place et dans son juste équilibre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a une idée de je reçois quelque chose de l'extérieur, je le transforme en quelque chose qui me ressemble pour pouvoir redonner de l'énergie. Ici, c'est comme si cette balance, elle ne se faisait pas, elle ne se faisait plus peut-être. Et pourtant, vous y mettez toujours du cœur. Donc, il y a un moment donné, quand ce que l'on donne n'est pas bien réceptionné ou n'est pas bien rendu et qu'il n'y a pas cet échange, ne remettez pas en question tous les 4 matins votre incapacité ou bien votre réflexion par rapport à tout ça. Non, elle est juste. Il y a juste qu'il faut faire tourner la roue parce que là, le cycle ou la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit vous avez besoin de guérir. Et pour guérir, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas rester avec la même chose qui vous a rendu malade, d'une certaine manière. Vous voyez ? C'est du conflit, c'est de la 5 d'épée, c'est de la jalousie, c'est on veut gagner sur vous, c'est on veut vous prendre ce que vous avez, vous voyez ? Ouais, il y a quelque chose à réajuster dans tout ça. D'accord ? On va aller voir avec la liesse, qu'est-ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis Verseaux, sur le retard et l'amour, s'il vous plaît. On vous dit non. Sur l'amour et l'enfermement. Celle-ci. Ouais, ok. Et sur l'échec. Ouais. Bon, mes amis Verseaux, vraiment, pardon, excusez-moi, vraiment, on stoppe le shadow work. On stoppe le shadow work, d'accord ? Ici, les discours que vous vous faites, les choses sur lesquelles vous avez l'impression que vous devez encore bosser, que ce sont d'une certaine manière des excuses de complaisance par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'ici on vous dit hey, il faut y aller, la roue tourne et tu peux faire tourner la roue mais clôture ce cycle. Et vous, d'une certaine manière, malgré le fait que vous vous soyez déjà battu, que vous ayez travaillé sur vous, que vous ayez avancé dans votre réflexion, que vous ayez fait tout ça, vous préférez, par complaisance avec votre ego, avec votre zone de confort, continuer à vous dire « j'ai un problème », c'est moi le problème, c'est pour ça que je ne peux pas avancer, alors qu'en fait, le mental, la manière dont vous voyez les choses, c'est là où est la lumière. Alors vous allez me dire, c'est bizarre par rapport à d'habitude. Ouais, ben là, c'est le cas. C'est le cas. En gros, vous avez tout qui est réuni. Votre logique vous le dit. Le pas suivant vers le nouveau cycle est là. Votre réflexion est bonne, votre stratégie est bonne.
Vous avez fait tout le taf pour en arriver là, vous y avez mis beaucoup de cœur, et pourtant, vous restez bloqué dans cette espèce de cercle pour l'instant et vous n'avez pas envie, de sortir de cette zone de confort. Parce que c'est plus facile finalement, d'une certaine manière, parce que c'est ce qu'on connaît. Attention, je ne suis pas en train de vous juger, les amis, je connais très bien ça. Mais voilà, non mais sur ça, j'ai pas encore assez travaillé. Non, mais sur ça, je suis pas encore assez ceci. Non, mais sur ça, je suis pas encore... Regarde la situation. Elle me montre bien que... Non, elle ne montre pas que... Elle montre que ici, vous n'avez plus rien à y faire. Dans cet espace-là, vous n'avez plus rien à y faire. Elle montre bien que ce conflit, ces imaginations ou peut-être ces conflits réels, c'est parce que ici, il n'y a plus rien pour vous à expérimenter. La guérison, l'expérience pour amener le déclencheur de la guérison du nettoyage, c'est fait. Maintenant, il faut aller rééquilibrer l'extérieur. Et pour rééquilibrer l'extérieur, ici, déjà d'une, l'univers vous pousse un peu aux fesses, là avec l'intervention de la justice divine. Et pour aller vers cet équilibre, il faut arrêter de se remettre en question. Quand une plante ne pousse pas bien, c'est pas la plante que vous engueulez, c'est l'environnement que vous lui changez. Vous dites « Ah, elle n'est pas à la bonne place, elle a pas assez de lumière. » Eh ben voilà, la lumière. Là, c'est plus l'ombre qu'il faut aller voir, c'est la lumière. Changez-vous d'environnement. Ok les amis? Allez, on va aller voir la partie professionnelle. Un changement bénéfique arrive bientôt et tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ouais. Bon mes amis, là, vous êtes en train vraiment, là tout est réuni pour que vous alliez vers une très belle transformation. On a le papillon, il faut sortir de sa chrysalide là. C'est parti, on y va. Le changement, de toute façon, vous savez, quand on est dans une situation inconfortable, c'est marrant, je lisais un truc là-dessus il n'y a pas longtemps, ça m'a fait écho à des moments de ma vie où je ne comprenais pas. Quand on se sent dans quelque chose, dans l'inconfort, quand on n'est pas bien, quand on ne se sent pas bien dans ses énergies au contact de certaines situations, l'univers, c'est pas pour nous faire vivre des choses mauvaises, c'est juste pour nous dire « Hey, bouge-toi de là. Bouge de là, t'es pas bien là. Ça va pas. C'est pas bon pour toi. Tu vois bien que tu t'épanouis pas, que tu ressens pas de bonnes énergies. C'est pour vous bouger, parce que sinon, si on s'y sent bien, on y reste. » Évidemment, mais sauf qu'il y a un moment donné, il y a des choses, c'est cyclique, c'est comme ça, vous le savez bien. Tant que vous ne faites pas l'acte de foi, le pas en avant de dire « je me sens pas bien là, là je me sens pas bien, il faut que je bouge ». On peut vous apporter tout sur un plateau. Tant que vous ne faites pas ce pas, il n'y a pas de transformation. Et pourtant, on vous dit bien que le changement est bénéfique. Et il arrive très bientôt. Mais pour qu'il arrive, il faut que vous fassiez le pas, les amis. Il n'arrive pas comme ça gratuitement. Enfin, gratuitement, dans le sens tout pain béni. On peut vous apporter sur un plateau la plus belle proposition. Si vous ne la saisissez pas, le changement, il n'arrivera pas. C'est à partir du moment où vous allez faire ce pas qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Vous allez avoir le retour, c'est-à-dire que je fais un pas en avant et l'univers m'apporte la réponse que je suis sur la bonne voie. Dis donc, sacré feu, mes amis. Verseau, sacré feu. Alors, on va voir pour le relationnel sentimental du 5 au 11 décembre pour nos amis Verseaux. Ok. Et le projet. Très bien. Ici, mes amis Verseaux, amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Ici, tout ce qui est de l'ordre de les choses passagères, l'éphémère,
tout ce qui va être de l'ordre un petit peu de la superficialité ou du fait que les choses ne restent pas, ne s'ancrent pas. Voilà. Ici, il y a vraiment la possibilité de faire cette bascule vers quelque chose qui naît, mais qui naît pour vraiment un nouveau cycle, pour un projet, pour peut-être une vie en commun, une grossesse, une naissance, quelque chose ici. D'accord ? On est dans cette idée de nouveau cycle. Avec la roue de fortune, on vous dit ici clairement, de ce cycle, vous n'avez plus rien à en apprendre de plus dans l'expérience. Passez au level suivant qui est je clôture, je prends ma leçon et je passe à la suite parce que ça suffit. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et pour que ce cycle démarre, il faut acter pour vous, il y a quelque chose forcément à faire. Un pas en avant, quelque chose. Peut-être à clôturer une situation. Là, clairement, il y a peut-être à dire non à quelque chose parce que ça suffit de tout le temps se remettre en question, de tout le temps travailler dur pour de l'amour, alors que normalement, c'est pas quelque chose déjà que, évidemment, qu'on travaille dessus dans le sens où l'amour, le couple, etc., ou même les amitiés, ça se construit pas sans effort ou sans y mettre du sien. Voilà, c'est pas de l'effort, c'est sans y mettre du sien. Mais c'est sans y mettre du sien à deux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une réciprocité, une envie d'avancer dans la même chose. Et ici, pour moi, vos vibrations, elles ont évolué, elles ont changé. Aujourd'hui, peut-être que sans vous en rendre compte dans ce cycle, vous comprenez, une fois que vous clôturez ce cycle, que vous comprenez que vos vibrations, votre engagement, votre manière de faire était peut-être effectivement dans des énergies ou des messages que vous lanciez trop éphémères, trop dans la superficialité, trop dans le passager, pas assez investi dans le long terme. Et c'est ça qu'on vous dit ici. Prenez conscience de votre état de conscience, de qui vous êtes, ce que vous envoyez, où ce n'est pas assez équilibré pour acter quelque chose parce que votre vision, elle est bonne. Je vous le rappelle, la reine d'épée ici, ce que vous avez compris de cette expérience est juste. Donc ça suffit de se remettre en question tous les 4 matins. Ça suffit de baisser sa lumière ou d'éteindre un peu sa lumière parce que l'autre, on ne sait jamais, je risque de le perdre ou de la perdre. Il y a un truc qui déconne là. Il y a un truc qui déconne. Allez au cycle suivant. Allez sur la guérison ici. Pour aller sur une guérison, il faut forcément se délester de quelque chose. Que ce soit que vous commenciez d'abord par vous, par acter ce que vous avez compris et l'acter en disant « je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, j'arrête de me remettre en question tous les 4 matins » et naturellement, les situations vont s'éclaircir ou bien la prise de décision que ça, vous l'avez déjà en tête et vous prenez la décision extérieure parce que ça suffit. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça dans ce cycle, dans cette situation. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Une fin, un début. Ok les amis ? On va aller voir la réponse angélique. Pour nos amis Verseau, semaine du 5 au 11 décembre. Choisissez une nouvelle direction. Eh ben, voyons voir ce que nous indique le petit livret. Mais je trouve que c'est très accurate par rapport à ce qu'on disait. La 29. Touk. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Alors, si ce n'est pas bien résumé cette affaire, je ne comprends pas. On y va pour le conseil pour vous pour la semaine. Le petit message. Il est là. Uranus. Et oui, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant.
Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.